Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tirage, cette guidance par rapport à la pleine lune, la super lune du 12 août 2022. Alors, j'ai fait une canalisation à 4 heures du matin. La pleine lune était à son maximum à 3h35 heure de Paris. Et du coup, je vais vous transmettre là tout de suite les messages par rapport à cette pleine lune et la guidance qui va en suivre par rapport au mois d'août, mais aussi septembre, et un peu voir les énergies de façon collective. Donc d'abord, la pleine lune, les messages guidés, puis on verra eh bien, le pour et le contre qui s'opposent, et puis on verra aussi votre développement spirituel par rapport au tirage. Alors, cette pleine lune est une super lune. Elle est 15% environ plus grosse qu'une pleine lune normale, donc beaucoup plus brillante, plus présente et avec des énergies extrêmement fortes. Pendant ma canalisation, on me montrait le dieu Ra, le dieu égyptien, le dieu du soleil, qui brille et qui met en évidence. Donc là, toute l'importance de ce moment, c'est vraiment de mettre en lumière des zones d'ombre. Et cette pleine lune, c'est une opposition entre la lune et le soleil, entre les choses cachées et les choses visibles qu'on montre. Et en fait, ça fait miroir, ça s'observe, ça se répond et ça nous permet bien d'avancer sur notre cheminement. Cette super lune est également sous le numéro 8. On est au mois d'août, donc le 8. Voici le numéro 8 qui est également un numéro infini. Donc c'est une libération également du karma, des blocages, des situations qui se répètent. Vous voyez cette énergie extrêmement forte. Donc je dirais que c'est un moment assez puissant et en canalisation on disait qu'on récolte ce qu'on a semé depuis le début de l'année. Et que là avec cette super lune c'est à son paroxysme si on arrive à lire entre les lignes, si on arrive à comprendre les messages cachés, les messages codés et qu'on puisse l'utiliser pour son propre développement. Donc c'est comme un miroir, c'est-à-dire que là vous avez par exemple les choses cachées, de la zone d'ombre dans la lune par exemple, et de l'autre côté le soleil, et si je plie, les deux se répondent, les deux se joignent. Et donc là on vous dit d'ancrer au niveau de la jointure, d'ancrer les choses, de mettre de l'action dans votre situation, dans vos souhaits, de revenir à son soi. C'est une énergie extrêmement puissante pour débloquer des situations. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai reçu en canalisation, de mettre en lumière, de débloquer. Et là, on vous invite vraiment à avancer sur votre cheminement. Si vous avez un projet, quelque chose qui vous parle de façon personnelle, une envie de changer, une envie de transformation, c'est le moment de le mettre en action. Même si, par exemple, si vous voulez vous mettre à votre compte, ce n'est pas encore réellement le cas, c'est-à-dire que là, vous n'avez pas fait votre déclaration, eh bien, on vous invite à créer votre site internet, à commencer à mettre des mots sur ce qui vous voulez être, parce que c'est le retour à soi, c'est le retour à ses propres convictions, ses propres envies, sans le regard de l'extérieur. Là, c'est vraiment une libération, c'est le karma qui est nettoyé. On est également dans l'énergie du signe du feu, avec le lion. Donc le lion qui est au mois d'août, donc bon anniversaire à tous les lions. Donc c'est un signe qui est extrêmement puissant, qui a une force pour mettre en lumière, pour avancer, pour montrer son énergie, son intensité, et puis pour briller, pour savoir mettre en place des choses et savoir s'écouter. Donc là, on arrive à prendre son pouvoir pour se projeter. Voici par rapport à l'introduction sur cette canalisation, par rapport à la super lune, et on va tout de suite attaquer avec le tirage. Allez, on va faire un peu de nettoyage, comme ceci. Pour ce faire, je vais mettre en opposition ce qui représente la lune, ce qui représente le soleil, et puis le conseil avec cet oracle-ci, Alice the Wonderland Oracle. Pardon. Alors, on y va. Si j'arrive à ouvrir la boîte. Mais oui, vous voyez, on y arrive. Allez, c'est parti. De façon collective. Donc, quel est le message dans l'ombre? Qu'est-ce qui est caché? Première carte à gauche, qu'est-ce qui est caché? Qui correspond à la lune? Ce qu'on cache. Première carte,
ça va être celle-ci. À droite, une autre carte pour ce qui est mis en lumière, ce qui brille, ce qui est actuellement à son paroxysme, pardon, et qui va nous permettre d'avancer, c'est cette carte. Et là, enfin, on va avoir le conseil par rapport à ces deux cartes. Et en dos de deck, j'ai nature communication. Donc là, on peut se servir de la nature, de l'énergie. Et là, ce que j'entends, c'est justement cette pleine lune. Écoutez les messages de cette énergie, vous connectez à cette vibration, cette puissance et arrivez à vous connecter à votre intuition par rapport à votre environnement. Et vous, dans cet environnement, comment vous évoluez à travers les énergies de la nature, hein, comment vous communiquez avec le monde extérieur à vous et comment vous arrivez à vous l'approprier et à trouver votre place dans ce monde-ci. Voilà, on va mettre comme ceci. Donc la lune, ici, ce qui est caché, c'est les règles sont injustes. La loi n'est pas la justice. Alors, un grand sentiment d'injustice. Ce que vous cachez, c'est cette volonté d'exister, cette volonté du juste milieu. Alors, avec le 8, dans le tarot de Marseille, c'est aussi la justice, c'est aussi l'équilibre. Donc, là, avec cette carte, en fait, ce que vous cachez, c'est ce sentiment d'injustice, ce sentiment de ne pas être à votre place et de ne pas finalement arriver à faire débloquer parfois les choses. Donc vous le cachez, vous masquez. Il y a une envie de faire bouger les choses, mais ça n'avance pas forcément. Et surtout, il y a un certain repli sur vous-même. Vous pouvez vous sentir, je dirais, en marge des autres. C'est-à-dire ne pas vous sentir à votre place, ne pas arriver à trouver votre compte dans cette société. Peut-être que votre travail ne vous convient plus, ou votre partenaire de vie, ou finalement votre entourage, votre place familiale, et des choses injustes vous arrivent. Vous n'arrivez pas parfois à trouver le sens à tout ça. Et vous le gardez en vous, vous le conservez à l'intérieur, il y a beaucoup d'émotionnel tourné à travers ça. Et il y a cette volonté d'avancer sans comprendre finalement ce karma, pourquoi il est présent, pourquoi on vous met toutes ces étapes sur votre route. Et donc cette énergie-là de pleine lune, elle vous invite à nettoyer tout ça, hein, à le transmuter, le transcender, arriver à dépasser ces choses. Donc voilà la lune avec ses émotions, ce sentiment ouais, que c'est pas juste, que c'est pas loyal, qu'on vous fait vivre des épreuves de façon, je dirais, dramatique. C'est-à-dire beaucoup de choses arrivent alors que vous faites de votre mieux. C'est-à-dire que vous mettez tout en œuvre pour avancer, pour être une bonne personne, pour convenir à tout le monde. Et là, je suis intéressée d'aller voir la carte de l'autre côté parce que ce que j'entends aussi, c'est que là, on vous invite à être vous, pas par rapport aux autres, mais à vous écouter et écouter vos propres besoins. Alors, ce qui est mis en lumière, c'est le temps. Alors, on vous presse, vous mettez en avant une envie de changement rapide. C'est l'horloge qui tourne. Peut-être qu'il y a une question de timing par rapport à votre âge, par rapport à une envie que les choses se débloquent, avancent. Voilà, vous regardez le temps qui tourne et puis que les choses ne se débloquent pas. Et vous êtes plutôt pressé et vous mettez en lumière cette envie justement que les choses avancent et se débloquent. Donc, on a aussi la pression du temps. Peut-être qu'il y a l'horloge biologique interne qui tourne pour vous et que du coup, eh bien, une incompréhension par rapport à cette situation. Peut-être que vous êtes seul et que vous n'avez pas encore trouvé votre partenaire de vie et qu'il y a une forme d'incompréhension par rapport à tout ça. Le conseil, c'est de laisser place. Donc là, on est dans la curiosité, les choses étonnantes. C'est de laisser place finalement à la magie de la vie. On avait dès le départ la communication avec la nature. Et là, on vous dit, faites des demandes. Vous avez des choses étranges qui pourraient arriver. C'est d'être surpris, s'autoriser à être surprise par la vie et par, j'entends, votre intuition. C'est-à-dire que cette petite voix interne, elle doit vous parler à des moments et peut-être que vous n'avez pas encore trouvé ce guide. Il vous parle, on vous met des synchronicités, on vous met
sur votre route de l'énergie importante, des situations, un mot, une affiche, une personne sur votre route. Juste un instant magique et que là, on vous invite à en prendre conscience, à le conscientiser pour le transformer. Par rapport aux choses injustes, il y a besoin de libérer ce karma, libérer le transgénérationnel pour pouvoir avancer aussi. C'est comme si vous étiez retenu en arrière. Et d'ailleurs, c'est les choses que je vous ai dites également dès le départ avec ce 8 et puis cette énergie universelle, c'est les schémas répétitifs qui reviennent. Et là, on vous invite à couper ça, c'est-à-dire faire autrement. Comme le disait Einstein, la chose la plus finalement ridicule, alors je ne sais pas si c'est exactement ça la phrase, c'est de s'attendre à un résultat différent en faisant toujours la même chose. Donc là, on vous invite à couper, à faire autrement et à laisser de la magie, un peu de folie dans votre vie. Et puis d'analyser aussi ce qui s'est passé jusqu'à présent. Pourquoi les choses étaient injustes, alors que la vie est en miroir. Les choses cachées, les choses visibles. Là, les événements que vous avez sont un miroir sur ce que vous devez travailler en interne. Et ça, on va aller le voir maintenant pour votre propre développement. Allez. Pour ça, je vais tirer une carte du Past Life. Parce qu'il y a une notion vraiment de karma et de libération transgénérationnelle ici. Donc, je vais juste tirer une carte. Et après, j'irai prendre mon amie Béline pour qu'il nous parle sur ça. Sur ce karma. Alors, une carte. Ok. Alors, la santé. Ici, on a une carte liée à la santé. Sur ce karma, j'ai beaucoup de contrats d'âme, de personnes qui se sentent obligées de guérir les autres, d'aider les autres avant de s'aider soi. Et c'est ça qu'on vous invite à couper, c'est-à-dire de revenir à son soi, à son désir profond, ses propres besoins. J'ai beaucoup de mémoires de guerre, de personnes qui ont peut-être été des infirmières dans le passé, dans d'autres vies, qui ont cette âme de transmission et d'aide en fait. Et il y a comme un retour vers l'autre, un retour en arrière, mais un retour vers l'autre. C'est-à-dire que vous passez les besoins des autres avant vos propres besoins. C'est peut-être ce qui vous empêche de retourner en introspection, d'aller à l'intérieur de soi et de travailler pour vous dans cette vie-ci. Parce que vous êtes retenu par d'autres vies où le monde extérieur passait avant vous, où on avait besoin. Je vois beaucoup de femmes qui allaient laver aussi leur linge à l'extérieur tout ensemble, donc il y avait cet esprit de grande communauté. Mais en même temps, il y avait, je fais passer la famille avant, je vais passer les autres avant, et je fais aussi passer les besoins des autres ou ce qu'on attend de moi. Donc dans cette vie-ci, on vous invite à recentrer, à ancrer après avoir nettoyé en fait. Donc c'est d'abord vous écouter, qui êtes-vous ? Est-ce que vous êtes vraiment en phase avec ce que votre âme a envie et ce que vous avez envie d'être dans la vie ? Est-ce que vous êtes OK avec ce besoin de vivre pour vous? Et ce n'est pas égoïste, c'est justement pour pouvoir après aider les autres, il faut d'abord que vous soyez clairement unique, en unité avec vous, avec votre corps, votre âme, votre esprit, ce que vous voulez aujourd'hui. Et que en fait, à chaque fois, il y a donc cette victime par rapport aux autres cartes tout à l'heure. Peut-être qu'à chaque fois, eh bien, il y a ce sentiment d'injustice parce que vous faites tout pour aider les autres et qu'en retour, eh bien, peut-être qu'on vous a fait du mal, on a été voilà, assez violent avec vous et que vous ne comprenez pas parce que vous, au départ, c'est pour aider et pour aimer les autres. Donc, il y a ce besoin d'abord de s'aimer soi, de revenir à soi sans attendre en retour finalement. Et c'est du moment que vous serez rempli d'amour pour vous que vous ne serez plus dans l'attente de quelque chose à l'extérieur. Donc il y a un retour à l'introspection, à soi. Ensuite, donc on a cette carte importante de santé. Il y a aussi un besoin de prendre de l'énergie. J'ai des personnes là, par rapport au karma aussi, et à cette énergie particulière,
qui ont du mal à trouver cette énergie, cette force pour se convaincre qu'elles sont capables de faire quelque chose. Donc, du moment que vous en avez conscience, il vous est possible d'agir dessus. Allez, maintenant, je prends Béline, mon amie Béline, pour voir ce qu'il a à nous dire par rapport à ça. On va le laisser parler. Ouais, j'ai beaucoup de mémoire de guerre, hein, des personnes qui ont besoin de, comme de sauver, d'être la sauveuse, le sauveur d'une autre personne, d'une autre vie, de vouloir sauver le monde, jusqu'à s'en oublier complètement en fait. Et de ne pas arriver à ressentir aussi. Il y a une façon de se couper de ses émotions aussi, parce que vous avez trop souffert et que vous ne voulez plus retourner au corps, c'est-à-dire ne plus ressentir dans le corps que ça fait mal. Donc il y a... je vois comme une sorte de verre, une sorte de protection et une envie de rester dans un cocon et de ne plus souffrir. Allez. Alors, j'ai la réussite, j'ai l'héritage. Donc, il y a une réussite par rapport à ce nettoyage karmique. On vous invite d'abord vraiment à nettoyer ça. Le Béline vient sur l'héritage, la question de temps qui revient, vous voyez. J'ai beaucoup d'horloges biologiques là, hein, qui tournent et qui viennent. Des dérèglements aussi hormonaux. Voilà, j'ai ça qui vient en tête. Et j'ai le travail. L'entreprise. Donc là, on vous invite à aller vers ce que vous voulez dans le travail, ce projet. Vous avez peut-être une envie de changer de travail, une envie de vous mettre à votre compte ou une envie de changer pour un métier qui vous correspond. Et dans cet héritage, c'est les femmes, j'ai beaucoup les femmes qui ne peuvent être à leur compte, ne peuvent être des meneuses d'entreprise, des entrepreneuses, et du coup, ça reste lié au passé. Et là, on vous dit, il est temps maintenant d'être dans la réussite, de vous mettre en avant et de nettoyer. Il y a beaucoup d'actions à mettre en place. Par rapport à cette réussite, j'ai les honneurs, donc que des bonnes cartes de mise en lumière. Vous voyez, on est dans le soleil, hein. Donc des honneurs, voilà, on vous invite à vous mettre en avant. Et ce projet-là que vous avez, c'est de le faire concrétiser. Même si vous ne pouvez pas tout de suite le mettre en place, c'est au moins de commencer des petites actions et de sortir un peu de votre terrier. Là, il y a un besoin de mettre en lumière les choses, hein, de vous mettre en lumière. Sur l'héritage, là, on a vol et perte. Questionnez-vous sur pourquoi ces choses ne sont pas encore mises en place. Pourquoi vous avez peur de perdre un certain confort? Qu'est-ce que vous avez plus à gagner que de perdre? Et ce qui vous retient peut-être, c'est justement ce manque de projection, du mal à se projeter, être retenu par des peurs. On est comme retenu en arrière ou des personnes dans votre entourage qui vous bloquent pour une évolution également. Alors, j'ai la chance, enfin le hasard, mais qui est une question de chance et de protection par rapport à cette entreprise, par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Si c'est par exemple un déménagement, j'ai des personnes qui veulent changer d'endroit, changer de vie, ne serait-ce également changer de vie sans forcément changer d'endroit physique, mais qui ont envie de faire autrement, de s'écouter un petit peu plus. Et en fait, votre guide vous met sur votre route des personnes ou des situations comme un miroir, pour vous montrer que c'est possible. Allez, je vais encore en mettre 3. Méchanceté. Ah, méchanceté, ce que j'entends. Béline vous invite vraiment à oser. Oser être, oser reprendre votre plein pouvoir, oser affirmer votre propre besoin. Ça peut être difficile, hein, d'oser marquer, comme marquer votre territoire, ça peut être compliqué. D'oser affirmer parce qu'il y a une peur de perdre l'amour, peur de perdre également l'image de la bonne personne que vous avez jusqu'à présent, qui aide les autres, et aujourd'hui vous revenez vers vous. Donc il y a ce travail à faire sur comment allez-vous accueillir le fait d'agir pour vous-même et d'oser affirmer vos besoins, oser
être aligné et centré par rapport à vos propres désirs. Mais j'ai de la réussite, hein, quand même, hein. J'ai vraiment de la réussite. Et j'ai cette volonté de sortir d'un certain schéma. La sagesse, cette expérience va vous faire grandir. J'ai des personnes qui grandissent énormément, qui avancent à pas de géant sur des situations du moment qu'elles conscientisent ça. Aujourd'hui, l'énergie de cette pleine lune est très très forte, très présente, et elle donne cette impulsion pour mettre en place des nouvelles choses. Si vous aviez des peurs, eh bien, vous pourriez aller voir cette peur, la transformer, l'accueillir, tout simplement, et puis oser faire autrement. Ensuite, sur le dernier pavé, qu'est-ce que j'ai? J'ai la beauté, donc j'ai plein de projets. J'ai là des personnes qui osent eh bien, entreprendre, qui osent faire des projets, qui osent sortir. J'ai de la lecture, de l'écriture, des personnes qui font des choses. Beaucoup de création, beaucoup de personnes très manuelles. Et d'autres qui utilisent finalement la... je vois des personnes voilà, qui utilisent les compétences des autres pour les mettre en avant. Vous pourriez avoir des coachs, des personnes dans la communication. Et là, j'ai beaucoup de projets qui émergent et très féminins. Donc, cette façon de mener la situation d'une main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est ça que j'entends. C'est-à-dire avec beaucoup de souplesse et en même temps voilà, de la souplesse et en même temps une capacité à mener à bien ce projet avec force et détermination. Ça, c'est aussi votre karma qui vous aide sur ce passé. C'est-à-dire que vous n'allez pas le couper complètement, mais le transformer. Vous aider de ces autres situations et ce que vous avez déjà vécu pour arriver à agir autrement. J'ai aussi des personnes là, vous me direz en commentaire, qui montent des blogs ou qui veulent transmettre, qui veulent oser se libérer et oser dire au grand jour qui elles sont. Et en dos de texte, j'ai la découverte. Donc là, c'est la découverte de ses émotions. J'ai de nouveau la sagesse. C'est comme un grand livre ouvert, c'est-à-dire arriver aussi à lire entre les lignes, voir le monde différemment, avoir une autre perception de sa situation. Et laisser, comme je le disais avec cette carte, de la magie rentrer, être captivé par de nouvelles choses qui pourraient arriver dans votre vie. Et là, j'en vois beaucoup qui arrivent, beaucoup de nouvelles choses. Ensuite, maintenant, je vais aller voir votre développement spirituel. On va laisser ça comme ceci, avec cette énergie. Et on va aller prendre les cartes runiques. C'est un nouveau jeu que je viens d'avoir, celui-ci. Symbole sacré pour la découverte de soi. De très belles cartes. Pour vous aider sur votre développement spirituel. Alors, de façon générale, qu'est-ce qu'on dit sur votre propre développement spirituel? Alors, là, on me montre comme le petit pousset, c'est-à-dire que vous allez semer des petits cailloux, des petites choses, au fur et à mesure, pour vous permettre de trouver ce chemin. Mais ce chemin, il est vers soi, il est en introspection. Il est déjà dans une libération et accepter de voir autrement les choses. Alors, je vais déjà en prendre deux. Nous avons le guerrier. Et ensuite, la fertilité. J'en prends une troisième carte. Ah, j'ai la totalité. D'accord. Là, les guerriers, c'est l'esprit. C'est cet esprit guerrier, cet esprit conquérant, cette envie d'aller en dépassement de soi, de découvrir autre chose. Là, je vois par exemple, vous voyez le passage d'un jeune homme à un adulte dans certaines tribus. On l'envoie dans la nature et on l'envoie découvrir une partie de lui qu'il ne connaissait pas jusqu'à présent. Et pour ça, il faut être en introspection. Il faut qu'il se retrouve seul, déconnecté des autres, déconnecté de ce qu'il connaît déjà, dans un monde hostile, la nature, avec des bruits, avec la nuit, avec
toutes ces peurs qui remontent pour pouvoir avancer. À un moment donné, il est obligé d'affronter ses peurs pour pouvoir oser devenir quelqu'un qu'il est vraiment et devenir adulte, grandir en fait. Là, la fertilité, c'est comme ce cocon. Vous avez à l'intérieur de vous, en introspection, je dirais tout le terreau. Du moment que vous allez voir hein, ce terreau avec, comme les poupées russes, votre histoire personnelle, votre karma, tout ce que vous avez mis en place ou pas depuis votre naissance et comment vous fonctionnez, votre histoire personnelle, familiale. Et ça ne demande qu'à fleurir en fait. C'est toutes les graines que vous avez semées jusqu'à présent. Elles peuvent pousser et elles peuvent aussi émerger d'une couleur différente que ce que vous auriez imaginé jusqu'à présent. Et ça, c'est revenir à l'intérieur de soi, en introspection, revenir à soi, se découvrir ou se redécouvrir. Et une fois que vous avez été un guerrier et que également vous êtes allé dans la fertilité, donc là on est dans le combattant et là on est également dans la renaissance, dans la transformation, on a la totalité. La totalité, c'est l'unicité, c'est un retour à soi, avec cette pleine lune qui est en opposition entre la lune et le soleil, donc entre nos émotions et ce qu'on met en avant. Là, on a le soleil qui brille, et vous voyez, c'est comme un œil. Donc là, on est vraiment dans le karma, dans le regard, dans l'âme, et un retour vers soi, et de mettre en évidence, ben, vous voyez, en plus, ce qui est assez étonnant, on a une lune, là. C'est comme si elle répondait cette carte avec cette pleine lune, en disant d'aller voir au plus profond de soi, qu'est-ce qui nous permet d'être nous, d'être unique, qu'est-ce qui nous habite, qu'est-ce qui nous anime, qui sommes-nous et qui voulons-nous être à l'extérieur. Pour ça, il faut un retour au plus profond de soi et se connaître vraiment. Et là, ce que j'entends, c'est d'écouter ses propres besoins. Maintenant, je vais aller voir dans le livre si on me dit des choses complémentaires. Je n'ai pas encore lu le livre. Là, je vous parle vraiment avec les cartes uniquement ce qu'elles me disent. Donc, j'ai le 15. Ah, vous voyez, en plus, j'ai le 8. Le 8 comme le 12 août. Août, le 8, l'énergie du 8 qui est très, très présente, qui est la libération du karma, des croyances et nous permet de se projeter. Alors, le guerrier. Le dieu du ciel tire. Entreprenez votre passage avec confiance et innocence, car telle est la voie du guerrier, et à la fin envoyez vers le ciel les flèches emplumées de votre parfaite foi. C'est la rune du guerrier spirituel, celui-ci combat toujours avec lui-même. C'est pour ça que j'avais cette image de cet enfant dans la nature, où à un moment donné, il faut qu'il affronte ses peurs pour devenir un adulte et que ça soit un passage. Et là, on vous parle justement de ce fameux passage. Et les pleines lunes, c'est souvent un moment très très fort énergétiquement et de passage également, de remise en question et de mise en lumière de choses qu'on veut vraiment changer. Afin de consolider la volonté par l'action sans s'attacher au résultat, vous ne pouvez qu'éviter votre propre route et laisser la volonté du ciel vous traverser. Ce sont quelques-unes des marques du guerrier spirituel. Cette rune incarne l'énergie de séparation, la qualité tranchante qui vous permet d'élaguer l'ancien, le désuet, le superflu. Cependant, la rune de guerrier est accompagnée de l'indiscutable savoir que l'univers joue toujours en premier. La patience est la vertu de cette rune qui rappelle les paroles de saint Augustin. La récompense de la patience est la patience. Ici, on vous demande de regarder en vous. Vous voyez, c'est vraiment noté ici. Je vous dis, on est vraiment dans un moment d'introspection. De plonger profondément dans les fondations même de la vie. Alors, ça fait un écho avec celle-ci, hein, avec cet œuf-là, cette fertilité et quelque chose qui est en train de jaillir en vous. Seulement ce faisant, vous pouvez espérer exaucer les besoins les plus profonds de votre nature et puiser dans vos ressources les plus intimes. Quand vous tirez Téoise, la formation de la personnalité est en jeu. Là, on avait avant avec Béline aussi la carte de l'entreprise. Donc là, vous êtes en train de renaître. Enfin, en tout cas, on vous invite par ce tirage à renaître à vous-même, à vous régénérer. Et pour ça, il faut aller en introspection à l'intérieur de vous, savoir qui vous êtes. Est-ce que vous connaissez vraiment
vos propres désirs, votre âme. Pas besoin forcément de connaître son karma parce que tout le monde n'est pas en capacité dans l'instant T d'aller le voir, mais au moins d'avoir conscience que vous avez les capacités pour changer les choses à l'intérieur de vous. Que tout ce qui vous arrive à l'extérieur est un reflet, un miroir de qui vous êtes dedans. Alors, le soleil, l'énergie masculine, le principe actif sont associés à cette rune. Le besoin de conquête est ici puissant, surtout celui de conquête de soi, qui constitue le but de toute la vie et exige une prise de conscience, de la ténacité et la volonté de suivre son passage avec compassion et en parfaite confiance. Quand cette rune est tirée en réponse à un sujet concernant une relation, elle indique que le partenariat est autant opportun que le providentiel. Si le sujet se rapporte à l'engagement envers une cause, une idée ou un mode de comportement, la rune du guerrier conseille la persévérance, bien que parfois le genre de persévérance exigée soit la patience. C'est vrai que cette énergie de pleine lune aussi, actuellement, celle du 12 août, il peut y avoir des coups de colère. Elle est tellement puissante qu'on peut sentir une certaine rage en nous, une certaine envie de tout envoyer balader ou d'aller dans la confrontation. Parfois, on a besoin d'être patient en nous, d'oser prendre du recul sur nous-mêmes, mais par contre d'accueillir cette colère. Elle est bénéfique pour nous faire changer, et si elle vient, c'est qu'elle a une raison d'être. Alors, rune de courage et de consécration, Téoise est le glyphe que les guerriers peignaient autrefois sur leur bouclier, avant la bataille. Maintenant, laissez ce même symbole fortifier votre détermination en accordant le moi avec le moi M, un grand M-O-I, le moi profond, le moi supérieur, je dirais. Voilà pour cet esprit guerrier. On va aller voir la fertilité. Le 8. Nouveau commencement, le héros dieu Ingus. Une nouvelle créature est repliée en corps humide du cocon. C'est ainsi que la nouvelle vie arrive en douceur, en secret, parmi les pousses vertes. J'ai beaucoup là de prise de conscience, d'élévation, des personnes qui osent accepter l'inacceptable aussi. C'est-à-dire que des choses qu'on ne voit pas, eh bien, parfois on l'accepte ou on dépasse des peurs. Il y a une volonté d'agir pour soi et d'agir autrement. Voilà, je vois des personnes qui se documentent, qui ont envie en tout cas, et qui laissent cette magie venir et qui osent entreprendre des actions pour elles, qu'elles n'auraient pas imaginées il y a quelque temps. J'ai également une connexion avec l'univers, avec des énergies universelles, et ce qui bloque à des moments, c'est... j'ai le tout venant qui vient, c'est-à-dire c'est toute la vie courante, c'est aussi la nostalgie du passé, voilà, c'est des choses qui nous retiennent, c'était mieux avant, des choses comme ça. Et c'est cette envie-là de laisser cette magie et de faire autrement. Voilà, on voit le temps qui passe, on voit les années qui passent et on a envie d'agir pour nous enfin d'être libre, enfin libéré. Libérer notre histoire, libérer cette karma et puis avancer en fait. Alors, cette rune est apparentée à la lune. Vous voyez? Là, je vois vraiment le soleil et la lune. On est vraiment dans cet esprit de pleine lune. C'est pas pour rien que ces cartes, elles sortent. Ça vous permet de voir aussi la magie. Vous voyez? Là, c'est marqué. Cette rune est apparentée à la lune. Alors que je fais un tirage sur la pleine lune. Et la pleine lune, c'est la position entre le soleil et la lune. Et ça met en évidence des choses en fait. Ce qui est caché, ce qui est montré. Et là, on a un soleil. Donc, je suis presque sûre que la totalité, c'est par rapport au soleil. Alors, la fertilité incarne le besoin de partager, le désir ardent d'être désiré, une quête des similarités. Ingus exige l'achèvement des commencements. Cette carte marque un moment de délivrance joyeuse, de nouvelle vie. Une voie inédite. Vous voyez, une voie inédite. On est vraiment dans le nouveau, le renouveau. Si vous tirez cette rune de grande puissance, cela signifie que vous avez maintenant la force d'atteindre l'achèvement, la résolution d'où émerge un nouveau commencement. Plus que tout, l'achèvement est essentiel ici.
L'achèvement, j'entends aussi mettre fin à une autre vie, mettre fin à un autre comportement, comme si vous deviez laisser le passé pour embrasser le présent et l'instant présent avec plus de détermination. Voilà, comme si finalement tout votre terreau, tout ce que vous avez fait, vos expériences, c'est votre terreau, c'est ce qui vous permet d'avancer. Voilà, et maintenant il y a besoin d'ancrer les choses. Plus que tout, l'achèvement est essentiel ici. Il serait éventuellement opportun que vous terminiez maintenant un quelconque projet. Si c'est le cas, faites-en votre propre priorité. Il est vrai qu'un état d'esprit difficile peut être clarifié ou résolu. L'apparition de cette rune indique que vous devez fertiliser le sol pour votre propre libération. Voilà, voyez ce que vous avez envie de mettre dans votre vie. J'entends des personnes seules qui ne comprennent pas forcément pourquoi elles sont seules. À vous de voir si dans votre entourage familial, il y a peut-être eu des accords pour que les femmes restent seules ou pour que les hommes ne puissent pas rencontrer l'âme sœur également, ou une volonté d'être aussi très marginale, ce qui fait que vous pourriez avoir du mal à rencontrer la personne qui vous correspond, parce que vous-même, il y a une différence entre qui vous êtes et qui vous aspirez à être, en fait. Et vous allez attirer à vous la personne qui vous correspond actuellement. Et peut-être que cette personne-là n'arrive pas à vous trouver, justement. Toutes les choses changent et nous ne pouvons pas vivre sans cesse parmi les blocages. En résolvant et en écartant les anciens problèmes, vous ferez l'expérience de la libération de la tension et de l'incertitude. Vous devez peut-être vous libérer d'une routine, d'une habitude ou d'une relation, d'un certain modèle culturel ou comportemental profondément ancré, d'une quelconque activité qui était assez appropriée pour le moi que vous laissez derrière vous. Le moment de la naissance est toujours critique. Le mouvement implique parfois le danger, pourtant le mouvement opportun conduit hors du danger. Le moment est venu maintenant d'entrer dans la salle d'accouchement. Une autre des runes du cycle, Ingus conseille la préparation, en étant centré et ancré, en vous libérant vous-même de toutes les influences indésirables et en voyant l'humour des situations. Vous serez effectivement préparé à vous ouvrir à la volonté du ciel et attendre votre délivrance avec une calme certitude. Là, j'entends autorisez-vous à des moments de repli sur soi, de vous isoler, d'aller chercher à l'intérieur pour une introspection et pour mettre dans ce terreau ce que vous avez besoin. Il y a besoin de se connaître et de se laisser du temps à soi. Loin de la vie, loin de la société, loin des réseaux sociaux, de la famille. Voilà, il y a besoin d'un retour à soi. Et c'est comme si vous mettiez dans un sac plein de choses que vous avez envie pour l'ancrer pour les prochaines évolutions sur votre guidance spirituelle. On va aller voir maintenant le 24, ce fameux soleil. Ah ben voilà, force vitale, l'énergie solaire. Où se trouve la frontière entre la terre et le ciel? Après tout, c'est l'amour qui aime à travers nous, n'est-ce pas? Donc cette rune représente la totalité. Celle-ci, ce qu'exige notre nature. Elle incarne l'impulsion vers la réalisation de soi et indique la voie que vous devez suivre, non pas à partir des motifs obscurs, mais à partir du noyau de votre individualité. Ce qui est bon pour vous ne sera pas forcément bon pour quelqu'un d'autre. Même si vous êtes dans une même fratrie, votre perception du monde est unique. Elle n'appartient qu'à vous, parce que vous avez aussi un karma qui vous appartient, un ensemble d'expériences qui vous appartient. Et là, on vous invite à revenir à son soi profond, à l'individualité. Le guerrier spirituel est en quête de totalité. Pourtant, ce que vous vous efforcez de faire naître est ce que par nature vous êtes déjà. Rune de grand pouvoir et expression de la force vitale dont vous disposez. Sowelu désigne l'époque de la régénération jusqu'au niveau cellulaire même. Actuellement, en plus, l'énergie de cette pleine lune est très très forte pour vous permettre d'avoir des moments de régénération à l'intérieur de vous. Vous pourriez vous sentir un peu fatigué,
ou à des moments être très excité. Cela fait partie du changement aussi. C'est aussi une reconnexion à son soi profond, à son corps et comment vous allez évoluer dans cet environnement. Bien que cette rune n'ait pas de position renversée, il faut être prudent. Il se peut que vous considériez comme approprié le recul devant une situation pressante, surtout si les événements ou les gens exigent que vous dépensiez maintenant votre énergie. Sachez qu'une telle retraite est une retraite en force et peut englober un voyage intérieur pour se centrer et s'équilibrer. La retraite opportune fait partie des talents du guerrier spirituel. Donc là, on vous parle de retraite, je vous en ai parlé ici en tant que guerrier, alors que je suis bien dans la rune totalité. Là, il y a vraiment cette notion donnée par mes guides d'oser entreprendre un chemin intérieur, un chemin spirituel, et il sera déconnecté du monde extérieur. C'est-à-dire pour savoir qui vous êtes et votre moi profond, ce dont il a besoin, vous n'aurez pas d'autre choix que d'aller à l'intérieur de vous, peut-être le moment de méditer ou de vous isoler ou de partir en week-end à un endroit seul et d'oser être seul et d'oser se retrouver seul. C'est extrêmement difficile quand on a besoin des autres pour exister ou qu'on est dans le besoin d'être aimé. Ça, on en a parlé aussi dans une des runes. C'est vous qui avez le pouvoir de vous reconnaître, parce que la réponse est à l'intérieur. Vous avez la possibilité de montrer à l'intérieur qui vous êtes, et pour ça, il faut se connaître. Lumière dans votre partie de vie qui a été secrète, mise sous clé. Pour y arriver, une profonde reconnaissance est exigée. Une admission devant soi-même du chose longtemps niée. Vous n'aurez pas d'autre choix que d'être honnête avec vous-même et d'oser vous reconnaître. Quand vous étiez petit, vous étiez sans conditionnement. Alors j'entends aussi, ça dépend dans quelle famille vous avez évolué. Des fois, depuis tout petit, on vous a mis un conditionnement. Et quand vous êtes né avec tout votre potentiel. Et c'est ensuite la société, c'est votre famille, c'est l'école, etc. qui a fait qu'on vous a changé. Et vous pouvez peut-être à des moments vous reconnecter sur des situations, comment vous étiez tout petit. Peut-être que vous n'aviez pas peur d'affronter les autres. Vous n'aviez pas peur d'oser affirmer ce que vous vouliez, d'aller prendre le jouet du voisin si vous en aviez envie. Alors après, comme je vous dis, il y a aussi aujourd'hui quand même une prise de recul. On ne vous demande pas de sortir et de combattre tout le monde, mais c'est de combattre ses propres démons. Peut-être que pour vous affirmer, pour monter ce projet, vous avez besoin d'être avec cette confiance et qu'aujourd'hui, cette confiance, vous l'avez perdue par la force des choses, par les événements et vos expériences. Voyez, faites attention, dit cette rune, à ne pas vous donner de grands airs. Même à une époque d'énergie abondante, vous devez affronter et vaincre votre refus de laisser l'action juste circuler en vous. Entretenez cette capacité, car c'est la marque de la véritable humilité. Pratiquez l'art de faire sans faire. Visez juste, puis maintenez votre but sans avoir à faire des efforts. Méditez sur les paroles du Christ, je ne peux rien faire par moi-même, car nous ne faisons rien grâce à notre propre pouvoir. Même en amour, c'est l'amour qui aime à travers nous. Cette façon de penser et d'être nous permet de grandir dans la totalité, le but suprême du guerrier spirituel. Ok, c'est assez intéressant, tout ça. Je vais juste mettre une dernière carte. J'ai envie de mettre une carte d'amour quand même à tout ça, parce qu'on est sur le retour à soi, on est sur l'introspection. Et je vais mettre une petite carte de l'oracle des anges, comme pour vous donner un petit coup de boost là. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses dites dans cette méditation, dans cette canalisation. Comme je suis aussi en état méditatif, en canal. Et j'ai envie de mettre une dernière carte. Allez, une dernière carte pour conclure tout ça. Ne soyez pas découragés, hein. La sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. J'entends là-dedans de ne pas de vous mettre de pression ou de vous surmener en disant je n'y arrive pas ou
j'ai du mal à comprendre. C'est juste vous laisser du temps. C'est ça la sagesse aussi. C'est que cette expérience que vous vivez, elle a un sens et que peut-être, voilà, j'ai des personnes qui veulent bien faire, qui veulent toujours bien faire et que cette sagesse, c'est d'accepter d'être unique, mais aussi d'être, comment dire? De ne pas être parfait, d'être imparfait. Mais c'est OK, ça fait partie de votre développement et en fait, c'est ce qui fait que vous êtes complet. Et qui peut dire que, c'est quoi la perfection finalement? C'est toujours par rapport aux attentes des autres. Mais vous, hem, est-ce que vous avez de l'amour pour vous, de la tolérance en vous-même et aussi de la compassion par rapport à déjà tout ce que vous avez traversé? C'est déjà accepter ces épreuves de la vie comme une sagesse, comme une prise de recul du moment que vous le conscientisez. C'est pas être trop exigeant avec vous-même justement. Je reviens sur la santé. Vous n'hésitez pas à vous préoccuper des autres, mais est-ce que vous avez la compassion également pour vous-même et pour votre avancement, votre cheminement spirituel? Donc là, on vous invite vraiment à cette sagesse intérieure, c'est d'accepter chaque part de vous-même. Accepter votre pardon, votre part de lumière, être dans l'équilibre pour vous et d'oser être. Voilà, c'est oser être. Vous avez le droit d'avoir de l'énergie, à des moments d'en avoir moins. Vous avez le droit d'aimer quelque chose, de moins l'aimer. Voilà, vous avez toutes ces parts-là qui font que vous êtes unique et dans l'unicité, dans la totalité. Et là, on vous invite vraiment à aller au centre de vous-même, au centre de qui vous êtes et être dans l'introspection. Voilà, bah écoutez, j'étais très contente de faire cette guidance avec vous. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié ce moment de partage. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à commenter également. Et puis, je vous retrouve très vite. D'ici là, prenez grand soin de vous et à très vite. À bientôt.